J'avais lu Madame Bovary. Je l'avais relue, non par enthousiasme ou parti pris pour l'auteur, que je ne connaissais pas, mais par admiration pour une peinture si vraie, si sincère, si naïve, si vivante de la vie de province. J'avoue n'avoir rien compris au succès d'immoralité que l'on fit à cette œuvre. Certes, si quelque chose peut dégoûter du vice, c'est bien la conduite de Madame Bovary et les conséquences de ses fautes ne sont pas faites pour encourager à les commettre. Quelques années plus tard, parut Salammbô. Salammbô eut moins de succès que Madame Bovary dans le monde des lettrés, mais le gros public ne parla plus que de Salammbô, ce qui fit de Flaubert un homme à la mode. L'impératrice désira le connaître. Je le priai de venir passer la soirée chez moi un certain jour que l'empereur et l'impératrice y devaient dîner. Flaubert vint de bonne heure. Je n'eus pas de peine à le reconnaître aussitôt, bien renseigné que j'étais sur son compte. Flaubert était un homme de haute et large stature, à l'apparence robuste. Ses yeux bleus étaient grands et beaux, ombragés de longs cils. La moustache était forte, les cheveux un peu trop longs bouclaient légèrement. Il avait les traits réguliers, mais le teint malheureusement trop coloré. Les mains belles, la mise très soignée, sans élégance. L'abord facile, quoique un peu timide. Il avait l'air aimable et était désireux de plaire. Voilà pour le monde. Le Flaubert de l'intimité était le meilleur des hommes. Curieux à étudier par les côtés outrés de son esprit, sanguin, il se montrait bruyant, paradoxal dans la discussion, s'emportant pour rien, s'affairant de même, se livrant à des exagérations venant beaucoup plus de sa volonté que de sa nature. Celle-ci fut toujours droite et simple. Mais Flaubert enflait sa voix pour faire croire à sa force, à ses émotions, à ses convictions. De ces dernières, je n'en connaissais qu'une. Son horreur pour le bourgeois. Jamais je n'ai pu lui faire définir nettement ce qu'il entendait par ce mot. Je suis convaincue que c'était tout ce qui lui déplaisait. Il n'avait pas ce qu'on appelle communément de l'esprit, non plus que de l'imagination. Il avait lu et lisait énormément, savait beaucoup et se croyait le don du comique. En somme, il était le bourgeois même. Dieu s'il m'entendait.